26 juin. Actes chapitre 17, verset 1 à 34. Ils traverseront Amphipolis, puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul se rendit pendant 3 sabbats et discuta avec eux sur les Écritures. Il leur expliquait et leur démontrait que, d'après ils, le Messie devait mourir, puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'y est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui adorant Dieu et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres Juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils amenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Ces individus, craignent-ils, ont mis le monde entier dessous. Et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissant tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi nommé Jésus. Ces paroles émourent la foule et les magistrats. Ceux-ci ne relâcheront Jason et les autres croyants qu'après avoir obtenu le versement d'une caution. Dès qu'il fit minuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouveront des gens qui étant mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueilliront la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Beaucoup d'entre eux courant. Et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes accepteront également la foi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils virent semer alors aussi l'agitation et des troupes parmi la population. Alors sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer pour prendre un bateau. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amèneront jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir les rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul brûlait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adorent Dieu chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes des épicuriens et les stoïciens engageant aussi des débats avec lui. Les uns disant que cette pied bavard peut bien vouloir dire, d'autres disant on dirait qu'il prêchait des divinités étrangères. En effet, pour annoncer Jésus est la résurrection. Pour finir, ils amèneront et les conduiront devant l'aéropage. Pouvons-nous savoir, nous diront-ils alors, en quoi consistent ces nouveaux enseignements dont tu parlais? Les propos que tu tiens sonnant de façon bien étrangère à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résident dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Le Paul se leva au milieu de l'aéropage et dit Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les us de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un hôtel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis des mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire,
C'est lui qui donne à tous les êtres la vie, les souffles de toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'il habite toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leurs domaines. Par tout cela, Dieu a invité les hommes à les chercher et à les trouver. Peut-être, comme à tâtons, le qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, les mouvements et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles de l'or, or et argent, ou en marbre qui pouvant produire l'art ou l'imagination des hommes. Où Dieu ne tient plus comme des estampes, ou les hommes ne les connaissant pas. Aujourd'hui, il leur annonce tout et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier et toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant. De ce qu'ils entendiront parler des résurrections. Les uns se moqueront de Paul et les autres lui diront, nous te compterons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul s'était retiré de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.